L'Alhambra de Grenade. C'est avec la grande mosquée de Cordoue le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne du 8e au 15e siècle. Leurs caractères sont d'ailleurs opposés. À la sobriété grandiose du monument religieux représentatif de la première architecture islamique s'oppose l'exubérance de la dernière manière hispano-mauresque. Celle-ci s'exprime en effet dans les palais des derniers souverains nasrides, alors en pleine décadence, et qui disparaîtront bientôt lors des derniers assauts de la Reconquista. À l'Alhambra, le stuc éblouit partout. Il s'agit sûrement de la ressource décorative la plus largement exploitée dans le monde islamique. Ceci est dû à son coût modéré, sa facilité de mise en œuvre et sa capacité à être modelé ou taillé. Il est également capable de s'adapter à tout support architectonique, murs, poteaux, voûtes. Le stuc permettait aux artisans de recouvrir une surface pauvre ou grossièrement terminée, en lui donnant une apparence riche, proche de la perfection et de la virtuosité. Le stuc est constitué avant tout de chips, mélangés normalement avec d'autres matériaux tels la poudre de marbre ou l'albâtre. La salle des ambassadeurs et la salle de la barque. La salle des ambassadeurs est la salle la plus majestueuse du palais, où se trouvait le trône et ont été réalisées les réceptions officielles. La salle est toute couverte d'inscriptions décoratives. Les tacasses, les niches, les arcs, les murs sont couverts de poèmes, de louanges à Dieu, à l'émir, de la devise des Nasrides ou du texte du Coran. La coupole est une véritable œuvre d'art de charpenterie. Elle est composée par des pans de bois de cèdre couverts d'entrelacs, avec un grand cube de macama au milieu, décoré avec une variété des étoiles d'une telle manière qu'elles semblent être en nacre, argent et ivoire. La salle des ambassadeurs communique avec la salle de la barque par un arc double.
Salle de la barque. Le nom de cette salle semble avoir son origine dans la dégénérescence du terme arabe baraka qui signifie bénédiction. Les murs présentent de riches plâtrières avec le blason nasride et à l'intérieur de celui-ci le mot bénédiction et la devise de la dynastie « Seul Dieu est vainqueur ». La cour des Myrtes, ou patio des Myrtes, a reçu toute une variété de noms au long du temps. Le nom actuel est la cour des Myrtes, grâce aux buissons des myrtes qui entourent l'étang central et à la couleur verte vive qui contraste avec le sol en marbre blanc du patio. Il a aussi été appelé cour de l'étang, ou du bassin, en raison de la taille de l'étang central qui a 34 mètres de long et 7,10 mètres de large. Cet étang divise le patio longitudinalement et il obtient l'eau grâce à 2 bassins en marbre qui se trouvent chacun à chaque côté. Dans les 2 extrêmes du patio, il y a une nef avec des chambres et dans les côtés courts du patio, il y a des portiques supportés par des colonnes avec des chapiteaux cubiques et avec 7 arcs semi-circulaires décorés avec des losanges ajourés et des inscriptions de louanges à Dieu. L'arc central est plus grand que les autres et présente des écoinçons de l'arc solide avec une décoration de motifs végétaux et des chapiteaux de moukama. Au cœur des palais nasrides, la cour des lions fait partie des trésors architecturaux les plus prisés de l'Alhambra. On peut autant parler d'un décor que d'une architecture. L'extérieur est très sobre, la décoration intérieure est foisonnante, à base des 3 composantes des arts d'islam. La calligraphie, la décoration florale stylisée, les arabesques et motifs géométriques, le blason du royaume nasride de Grenade est régulièrement sculpté. Au centre de la cour se trouve la fontaine des lions, bassin d'albâtre supporté par 12 statues de lions en marbre blanc, assez grossièrement figurées, mais symbolisant la puissance et le courage.
La salle des deux sœurs. L'élément le plus important de la salle par sa beauté et perfection est la coupole de Mukama située à son toit. L'éclairage de cette coupole fut parfaitement étudié et l'effet produit par des petites fenêtres latérales fait de la coupole une belle fleur d'une richesse exquise. La galerie de la cour des Lions est supportée par 124 colonnes en marbre blanc. La salle des Abencerrages. Les jardins de Daraxa, aussi appelés Jardin des orangers et des marbres, fut créé entre 1526 et 1538. La tour des Dames constitue l'une des plus célèbres parties des jardins du Partal. Son portique de colonnade se réfléchissant sur un bassin, expressément placé pour la vue, est particulièrement photogénique.